Donc, on avait vu... Je me rappelle même plus ce qu'on avait vu. On avait vu quoi? Ouais, on avait vu que la loi logo normale... Donc, il y avait... comme ça, il fallait trouver le point syndice S qui permet d'égaliser les deux surfaces, etc. Ça, on avait vu la dernière fois. Maintenant, la question c'est combien vaut une option dans la logique appliquée par Black and Scholes. Donc supposons qu'on prend un call, c'est un. Donc un call c'est qu'on achète un call, c'est pour avoir le droit d'acheter une action à un prix fixé. Ok. Et il faut déterminer la valeur de ce call, combien il vaut. S'il termine dans la monnaie. Alors, imaginons qu'on note K, parce qu'on note sur K ce qu'on appelle le strike ou le prix d'exercice du call. Donc si le call termine là, avant K là, du coup il n'y a aucun intérêt. Imaginons qu'on prend un call pour acheter je sais pas, une action. Effectivement, elle définit pas c'est quoi un call. Peut-être définir ce truc d'abord là. Alors, on va vite fait définir call. Alors, imaginons que aujourd'hui une action elle vaut 100 €. Est égal 0. Peut-être dans 6 mois, on sait pas. Peut-être elle vaudra 150 ou elle vaudra 50 €. Donc il y a une incertitude qui pèse. Ou comme je sais pas, le bitcoin aujourd'hui vaut 32K. Ce week-end il valait 32 000 je crois. Est-ce que dans 6 mois le bitcoin il vaudra 60 000 ou il descendra à 25 000? C'est un peu les débats qui traînent. Alors, bon, je vais garder sur le bitcoin. Mais du coup il y a un moyen de pas de contrer le hasard, mais il y a un instrument financier qu'on appelle les options. Donc voilà, une des options c'est ce qu'on appelle un call. C'est-à-dire je vais acheter un call qui va me coûter C1, qui va me donner donc je l'achète en T égale 0 à un prix. Donc on va voir comment on calcule le prix du call, qui va me donner l'autorisation d'acheter du bitcoin par exemple dans 6 mois au prix je vais mettre du coup je vais mettre K égale 32 000, donc au même prix qu'aujourd'hui. Non, on va changer le truc histoire que alors 35 000. Bon, là c'est un cas particulier. Alors parce que après avoir lu dans la boule de cristal, je sais que dans 6 mois le bitcoin va valoir 60 000. Et donc du coup je vais payer C1 unité de monnaie aujourd'hui, ou unité de crypto-monnaie, pour avoir le droit dans 6 mois. Là on a T égale 6 mois. T égale 6. Ok. T égale 6. Là le bitcoin va. Voilà. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors là on est en T égale 0. Le bitcoin vaut 32 000 €. J'ai acheté, j'ai déboursé C1 unité de monnaie. Donc on a bien nécessairement, c'est trivial, mais c'est sûr certain qu'on va payer C1 inférieur ou égal à 35. Hein. Après c'est juste c'est du bon sens. Alors, deux hypothèses. Donc du coup, 6 mois passent et le Bitcoin, il vaut... du coup, il est resté à 32 000 dans 6 mois. Donc, voilà. Il a fait comme ça, 32 000. Non, c'est quoi ouais. Voilà, il est resté dans cette petite zone là, 32 000. Donc du coup, moi j'ai une option qui me permet de l'acheter à 35 000. Donc ça, aucun intérêt. Donc l'option, je l'active pas.
et du coup le call vaut 0 là maintenant là. D'accord, là on connaissait pas sa valeur, là on va le calculer, mais là il vaut 0. Seconde hypothèse, qu'est-ce qui se passe, comme dit le CEO de Binance, ou je sais pas, le Bitcoin il vaut 100 000. Ah ben là du coup on a tout intérêt à activer l'option, parce que quand le Bitcoin aura 100 000, je pourrais acheter le Bitcoin à 35 000. Donc évidemment quand on prend une option, en face il y a une contrepartie qui s'est engagée à vendre. Moi je me suis engagé à activer l'option pour acheter, lui il est obligé de vendre si j'active mon option. Voilà. Bon, ça c'était la présentation du call. Après le call, il y a le put, mais on verra après. Alors, une des grandes forces de Blackest Call, c'était de calculer la valeur d'une option. Évidemment, avant l'échéance. Ok. Donc il dit monsieur, comment il s'appelle lui, Vidanova. Ok. Alors prenons l'exemple d'un call C1. Ok. Alors terminé dans la monnaie. Alors terminer dans la monnaie, c'est ce qu'on vient de voir. Si on termine dans la monnaie, c'est qu'on est de ce côté de l'intervalle, c'est-à-dire que à l'échéance, donc le prix d'exercice, non, d'abord on va terminer, ne termine pas dans la monnaie, donc c'est bien là, hein. Termine pas dans la monnaie, c'est ici, parce que le prix d'exercice est supérieur à la valeur de l'action. L'action ou le crypto, machin, ça valait 32, et là c'est 35, donc du coup il n'y a aucun intérêt. Donc termine pas dans la monnaie là. Ok. La seconde c'est que le call il termine dans la monnaie. Je vais refaire un petit truc. Voilà, donc là on va prendre un actif quelconque. Alors, K. Ici dans la monnaie. Ici on est good. Ici il termine pas dans la monnaie. Ok. Donc voilà, là c'est inférieur à K et là supérieur à K. Ok, et du coup voilà, là la grande question c'est combien va valoir ce call qui vaut C1. Alors, donc, du coup on va calculer la probabilité que le call termine dans la monnaie. Termine dans la monnaie, ça veut dire que la probabilité que l'actif sous-jacent qui vaut S1-10K soit strictement supérieur à K. Voilà, donc ça veut dire qu'il est là, ou là, ou là, ou là, ou là. Là. Dans tous les cas ici, on a S1-10T supérieur à K. Donc voilà. La question elle revient à déterminer ça. Alors je vais faire le début. Ok, je sais pas si on aura le temps de regarder tout ça. Bon, on regardera ça après. Donc on va représenter la loi log normal là. Alors. Ça c'est le temps. X, donc c'est le prix d'exercice. Et nous ce qu'on cherche c'est... Voilà. Cette R là, en bleu. Parce que dans cette R ici, on a bien S1-10T supérieur à K.